Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, eh bien aujourd'hui nous allons visiter un musée, mais pas un musée comme les autres, nous allons visiter le musée du vaudou. Voilà, ça c'est hyper vaudou ça. Je tiens à remercier par avance toute l'équipe du musée qui m'a gentiment ouvert ses portes et qui m'a finalement autorisé à filmer et à prendre des photos et de vous ramener ces quelques images. Je mettrai dans la description de cette vidéo tous les liens rapportant au musée, avec l'adresse, le numéro de téléphone, etc. Donc pour les personnes qui seraient intéressées, je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil. Deuxième point important, au cours de cette visite, j'ai voulu créer une sorte d'interactivité entre nous via l'espace commentaire. À certains moments, je vais prendre des photos, et dans les photos que je vais vous faire apparaître à l'écran, eh bien en fait je les aurai au préalable modifiées grâce à Photoshop, des logiciels de montage photo à la con comme ça. Donc ça sera à vous d'être attentif et pourquoi pas de me dire dans les commentaires, photo numéro 1, photo numéro 2, il y a ça qui fait pas partie de l'exposition. Voilà, donc j'ai vraiment hâte de lire vos retours, je pense que ça va y avoir des trucs assez rigolos. Sans plus tarder, passons à la suite de la vidéo. Je vous souhaite à tous une très bonne visite et je vous dis à très vite. À son pépère. L'arrivée dans le musée est à couper le souffle. Un partage entre la fascination, mais aussi le malaise. De toutes parts, des statuettes nous guettent. La première qui aura attiré mon attention est la suivante. Mais que peut-elle bien représenter? Il s'agit là de deux fétiches. Le premier, et le plus grand que vous voyez actuellement, porte le nom de Kélési, toute vêtue de tissu écharpé noir, blanc et rouge. Car en effet, il s'agit d'une entité féminine, protectrice. Le fruit d'un sorcier, dont le rôle a été de protéger le reste de la collection avec laquelle elle a voyagé jusqu'à présent. On la considère comme étant le seul fétiche vivant du musée. Son activation repose sur des offrandes d'alcool, mais aussi des sacrifices où le sang d'un poulet est versé. Mais l'entité n'aime pas se sentir délaissée. C'est pourquoi, aujourd'hui encore, les offrandes doivent se poursuivre. On dit aussi qu'elle a la capacité de réaliser certains vœux. À ses côtés, son époux, dénommé Agpacho, conservé dans un bol. La différence de taille entre les deux fétiches souligne la symbolique et l'importance qui est donnée au féminin dans la culture vaudou. Les têtes de canard que vous voyez là sont très récurrentes dans les objets vaudous. Les becs sont liés avec du fil, mais aussi cadenassés. Ce sont des objets destinés à faire taire des personnes
on les appelle aussi des ferme ta gueule. Bon, ça c'est des cacahuètes, ça n'a rien à faire là-dedans. Peut-être que certains d'entre vous se posaient la question, à savoir pourquoi les statuettes sont ligotées par deux. Eh bien, ce sont des statuettes protectrices, caractéristiques des prêtres vaudous. Elles représentent un couple visage face à face qui est ligoté, afin de favoriser leur bonne entente. Probablement créé pour réparer un problème au sein du couple. L'explication de nos amis, cela est le vaudou, la cérémonie du vaudou, Ça veut pas s'éteindre, pas avoir c'est paranormal. C'est bon. Ok. chevaucher l'officiant en s'incarnant temporairement dans un corps en transe. La personne ne devient pas produite dans le vaudou, mais elle se charge de certaines de ses qualités, de ses traits de caractère. Ce que nous savons très bien qu'il y a le créateur de l'univers. Mais à travers Vaudou, on arrive à communiquer avec eux. Voilà, à vous de trouver. Ah, ça c'est vaudou ça. C'est une représentation vaudou. Masque représentant le gardien de la nuit, Zongbeto. Zangbeto. Alors, masque représentant le gardien de la nuit, Zang égale nuit, Beto, chasseur, symbolique, les Zangbeto sont les gardiens de la nuit. Ok. Allez, ça mérite une petite photo. Bon, bah ça c'est des moules. Voilà, du coup, deuxième étage terminé. Fantastique avec les crânes, j'avoue, c'est super impressionnant. On va passer directement au troisième étage. C'est tout calme. Ça fait un petit peu comme les pranks, je suis sûr, il y a un mec dedans, tu sais, je vais me décaler, il va commencer à m'attraper, mec. Non, c'est bon. Je me méfie. Au cas où il bouge. Voilà. 1, 2, 3. Soleil. Non, c'est bon, il n'y a personne. Ok, ok. Le 34 à son pépère. Non. Point 4.
Alors ici vous pouvez observer ce que l'on appelle des Zengungun. Alors désolé si je prononce mal, il s'agit d'une représentation physique des ancêtres, ce sont en quelque sorte des revenants. Le mot Ngun signifie le squelette, auquel on ajoute un masque qui représente le défunt en question, revenu de l'au-delà pour les vivants, et pour repartager avec eux leurs bons souvenirs du passé. Lors de ces cérémonies, ces derniers, au rythme des tambours, tournent sur eux-mêmes comme pour symboliser une danse. Les Zengungun ont un rôle d'unificateur. Ils créent une passerelle entre eux. Non, parce que ça me fait rire, je vous assure. J'ai fait plein de prises parce que c'est les Zengungun, ça me fait rigoler. Bref, les Zengungun ont un rôle d'unificateur. Ils créent une passerelle entre le monde des vivants et celui des esprits. Et par leur importance, ils façonnent la société. C'est vraiment impressionnant. Et puis c'est vrai que je me suis pas tellement servi du talkie-walkie, mais on apprend vraiment toute l'histoire. Si jamais l'univers un petit peu vous plaît, eh bien pourquoi pas de venir faire un petit tour ici au musée Vaudou. Au château musée Vaudou. Voilà les amis, j'espère que cette courte visite vous aura plu. Il y a énormément de choses à voir et je ne pouvais pas tout vous dévoiler. Je suis resté sur place pendant au moins 1h30 facile, en allant assez vite. Alors je pense que si on lit tous les écriteaux et qu'on écoute les histoires avec le talkie-walkie, eh bien il y a au moins plus de 2 heures de visite très intéressantes. J'ai hâte de lire vos commentaires comme d'habitude pour avoir vos retours et surtout au niveau des photos, je pense que ça va vraiment être rigolo. Ben voilà, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très vite, à son pépère.